Lecture de la parole de Dieu, version de Jean-Frédéric Osterwald de 1771, Épître de Saint Paul aux Éphésiens. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Jésus-Christ, comme il nous avait élus en lui avant la création du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à nous adopter pour être ses enfants par Jésus-Christ, par un effet de sa bonne volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a gratuitement accordée en son Fils bien-aimé. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue avec abondance sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le secret de sa volonté par un effet de sa bienveillance, selon qu'il avait auparavant résolu en soi-même, afin que, quand le temps de la dispensation de sa grâce serait accompli, il réunit toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous avons été appelés à l'héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui fait toutes choses selon son bon plaisir, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Et vous êtes aussi en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage jusqu'à l'entière rédemption de ceux qui s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre des actions de grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation par sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre esprit, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons par l'efficace de sa vertu toute puissante, qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il l'a fait rasseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes ces choses sous ses pieds et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps, et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Chapitre 2. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous aviez vécu autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de rébellion, du nombre desquels aussi nous étions tous autrefois, vivant selon nos passions charnelles, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions naturellement des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde par sa grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'il fît connaître dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par la bonté dont il a usé envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour lesquelles Dieu nous a préparés, afin que nous y marchions. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous
qui étiez autrefois gentils dans la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis à cause de la circoncision faite dans la chair par la main des hommes, étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances et aux promesses, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, étant en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car c'est lui qui est notre paix et qui des deux peuples n'en fait qu'un, en abattant le mur de séparation, ayant détruit par sa chair la cause de leurs inimitiés, qui était la loi des préceptes, laquelle consistait en des ordonnances, afin que des deux peuples, il forma en lui-même un seul homme nouveau, après avoir fait la paix, et qu'il les réconcilia les uns et les autres avec Dieu par sa croix, pour ne faire qu'un seul corps, ayant détruit par elle l'inimitié. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et domestiques de Dieu, étant un édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, sur qui tout édifice posé et lié dans toutes ses parties s'élève pour être un temple consacré au Seigneur, par qui vous êtes entrés dans la structure de cet édifice pour être la maison de Dieu en esprit. Chapitre 3. C'est à cause de cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les gentils, car vous avez sans doute appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, et que c'est par révélation que Dieu m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de vous l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez connaître en le lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère qui n'a point été découvert aux enfants des hommes dans les temps passés, comme il a été révélé dans ce temps-ci par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes, qui est que les gentils soient cohéritiers, qu'ils font un même corps et qu'ils participent à la promesse que Dieu a faite en Christ par l'Évangile, duquel j'ai été fait le ministre par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficace de sa puissance. Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi qui suis le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et pour mettre en évidence devant tous les hommes quelle est la dispensation du mystère qui a été caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu, qui est infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes, selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne vous point décourager à cause des afflictions que je souffre pour vous, ce qui fait votre gloire. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la famille qui est dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous accorde la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude des dons de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit rendue la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4. Je vous prie donc, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de votre vocation que Dieu vous a adressée,
avec toutes sortes d'humilité et de douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, ayant soin de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation à l'évangile. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené captive une grande multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Or, que veut dire cela qu'il est monté, si ce n'est qu'auparavant il était descendu dans les parties les plus basses de la terre? Celui qui était descendu, c'est le même qui est monté par-dessus tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ni flottants et emportés par le vent de toutes sortes de doctrines, par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont de séduire artificieusement, mais afin que, suivant la vérité avec la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, savoir Christ, duquel tout le corps bien proportionné et bien joint par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement selon la force qu'il distribue dans chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Voici donc ce que je vous dis et que je vous déclare de la part du Seigneur, c'est de ne vivre plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées, ayant leur esprit obscurci de ténèbres et étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux par l'endurcissement de leur cœur, qui, ayant perdu tout sentiment, se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. Au moins, si vous l'avez écouté et si conformément à la vérité qu'il a enseignée, vous avez appris de lui. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent, à être renouvelé dans votre esprit et dans votre entendement, et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, renonçant aux mensonges, que chacun de vous parle en vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point de lieu au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il s'occupe plutôt à travailler de ses mains à de bonnes choses, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, mais que vos discours servent à l'édification et qu'ils communiquent la grâce à ceux qui les entendent. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute aigreur, toute aminosité, toute colère, toute crierie, toute médisance et toute malice soient bannies du milieu de vous. Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu vous a aussi pardonné par Jésus-Christ. Chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés, et marchez dans la vérité de même que Christ qui nous a aimés et qui s'est offert lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et une victime d'agréable odeur. Que la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez qu'aucun fornicateur, aucun impudique, ni aucun avare qui est un idolâtre n'a pas à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu.
que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est même déshonnête de dire ce qu'ils font en secret. Mais toutes ces choses étant condamnées par la lumière sont manifestées, car c'est la lumière qui manifeste tout. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des personnes sages, rachetant le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez point de vin dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau par sa parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez avec crainte et tremblement et dans la simplicité de votre cœur à ceux qui sont vos maîtres selon la chair comme à Christ, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous ne pensiez qu'à plaire aux hommes, mais faisant de bon cœur la volonté de Dieu comme serviteurs de Christ, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, usez-en de même envers eux et modérez les menaces, sachant que vous avez aussi bien qu'eux le même maître dans le ciel et que devant lui, il n'y a point acception de personne. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car ce n'est pas seulement contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits malins qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, ayant la vérité pour ceinture de vos reins et étant revêtus de la cuirasse de la justice et ayant pour chaussures les dispositions que donne l'évangile de paix, prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi
par le moyen duquel vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, faisant en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec persévérance et priant pour tous les saints. Et pour moi en particulier, afin que Dieu me donne la grâce de parler librement et avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je fais la fonction d'ambassadeur dans les chaînes, enfin, dis-je, que j'en parle avec hardiesse comme je dois en parler. Or, afin que vous sachiez aussi mon état et ce que je fais, Tichite, notre frère bien-aimé et fidèle ministre du Seigneur, vous informera de tout. Je vous l'ai envoyé exprès, afin que vous appreniez quel est notre état et qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient avec tous les frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec pureté. Amen.